Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui va changer. Je vais vous faire un petit plant tour parce que voilà, ça fait aussi partie de la beauté, comme on se l'est dit souvent sur Instagram avec celles qui sont amoureuses des plantes. Donc il fait un temps pourri et j'ai donc mis l'éclairage pour que les plantes soient mises à l'honneur. Donc il y aura peut-être un petit peu de terre partout parce que j'ai fait des rempotages, bon pas celle-ci, mais j'ai fait des rempotages récemment parce qu'en fait j'ai acheté pas mal de plantes récemment que j'ai rempotées. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaira et dites-moi vous si vous avez des plantes aussi dont vous vous occupez et que vous aimez voir grandir. Donc celle-ci c'est un Fatsia japonica. Voilà, c'est une plante qu'on trouve facilement en jardinerie. Moi, je l'ai trouvée chez Lidl vraiment pas chère. Je l'ai payée 4,99 et elle était à peu près de cette taille-là. Et elle va très bien. Elle me fait plein de nouvelles feuilles. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai mis sur mon enceinte, une vieille enceinte qui ne fonctionne plus, pour la mettre en hauteur. Et mes plantes sont toutes à la lumière, donc devant ma porte-fenêtre. J'ai la chance d'avoir une grande porte-fenêtre, donc elles sont à la lumière, sauf deux dont je vais vous parler après. Et celle-ci, je vous montrerai après, j'ai fait une petite pousse qui est en train de bien raciner, donc je suis contente. Voilà, je fais mes petites expériences. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté parce qu'il faut les entretenir. Elles ont besoin d'humidité, surtout avec le chauffage. Donc là, il va falloir que je le remplisse. C'est un humidificateur voilà, qui a une belle vapeur, comme vous pouvez le voir, que j'ai acheté sur Amazon à 35 euros, je crois. Donc il est vraiment pas excessif. On peut régler la durée. Donc 6 heures, 3 heures, 1 heure. Et il a des petites LED qui changent de couleur. Voilà, donc là je ne les ai pas mises. Et vous avez les brumes plus ou moins fortes. Voilà, vous pouvez régler la puissance de la vapeur. Donc moi je mets à fond et je le règle environ. Voilà, je ne l'ai pas réglé parce que voilà, je suis dans le salon donc je vais surveiller. Mais en général je le mets 3 heures. C'est ce qui est conseillé voilà, pour apporter tout ce dont les plantes ont besoin. Ensuite, ça c'est ma mémère, je l'appelle ma mémère, c'est mon Spathiphyllum, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc elle était énorme. Je l'avais aussi acheté sur Lidl, chez Lidl, mais il y a une éternité. Ça doit faire 5 ans à peu près que je l'ai. Elle se porte très très bien. Donc c'est une plante qui est super facile parce qu'en fait quand elle a les feuilles qui tombent, c'est qu'elle a soif et qu'il faut l'arroser. Et dès qu'on l'arrose, les feuilles remontent. Elle m'a fait toujours des jolies fleurs. Donc là, bah, c'est sa dernière. Hein. Et je l'ai rempotée et sectionnée. En fait, je l'ai divisée en trois parce qu'elle était vraiment trop grosse et elle avait des énormes racines. Donc je l'ai rempotée dans un énorme pot. Et elle me fait bah voilà, des jolies feuilles, elle va bien, des feuilles nouvelles. Et je l'ai mise vraiment dans un énorme pot en terre cuite avec des billes d'argile au fond. Et donc ça c'est les bébés. Voilà un qui va très bien, qui m'a fait cette nouvelle feuille récemment. Vous voyez, elle est toute jeune. Et ici, voilà, que j'ai mis devant la télé. Donc d'une grosse plante mère, j'ai fait trois beaux bébés, enfin deux beaux bébés. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étagère. Donc là, je ne vous citerai pas la boutique sur laquelle j'ai acheté parce que bah, c'était pas génial. Donc j'ai acheté des petites bébés plantes. Et bah, voilà, ça c'est un pothos Enjoy. Donc, non, Marble Queen, pardon. Voilà, il est arrivé avec les feuilles pas terribles. Donc il va mieux, hein, il va mieux, mais vous voyez, il n'a pas de maladie, hein, j'ai regardé, il n'a pas de parasites, rien. Mais bon, il n'était pas en super état, donc je l'ai rempoté, pareil, hein, il est sur des billes d'argile humidifiées. Voilà, donc je m'en occupe, mais franchement, il n'était pas en super état quand je l'ai reçu. Voilà, donc je ne vous citerai pas le nom de la boutique. Ensuite, là j'ai une misère pourpre, donc Purple Enjoy, qui va très bien elle. Donc ça c'est une plante super facile. Il lui faut de la lumière pour que ces belles couleurs ressortent. Donc vous voyez, elle est pourpre. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et donc elle va pousser et puis faire des lianes en fait. Et c'est très facile à bouturer, il paraît.
Et elle me fait plein de nouvelles petites feuilles partout. J'adore, elle est trop belle. Voilà. Plein de nouvelles petites feuilles partout. Comme vous pouvez voir. Elle se porte bien. Ensuite, toujours dans la même boutique, j'ai acheté une chaîne de cœur. Alors, elle n'était pas non plus en super état, mais elle va mieux. Elle va mieux. Je ne l'ai pas rempotée parce que j'ai pas voulu la traumatiser. Et finalement, elle va bien. Vous voyez, elle me fait des petites feuilles nouvelles. Donc, je suis contente. C'est qu'elle s'est bien adaptée. Ouais, elle va bien. Elle a plein de nouvelles petites feuilles. Sur les lianes, ça va aussi. Voilà, elle me fait une petite feuille ici. Là, non, parce que c'était abîmé au bout, donc j'ai retiré. J'attends que ça fasse son boulot. Ici, oui, j'ai ma cigarette électronique. Hein. Je vais la laisser de côté, ce sera mieux. Voilà, ici, voilà, il va falloir que je retire ce bout-là parce que ça ne va pas. Je ne commanderai plus sur cette boutique, c'est clair. Et là, je crois que ça va. Voilà, elle me fait des petites feuilles au bout, donc c'est qu'elle s'adapte bien. Vous voyez, elle a de jolies petites feuilles là au bout. Donc normalement, ça fait des grandes lianes et c'est très facile à marcoter, c'est-à-dire qu'on remet dans le pot en fait pour faire plus de volume, ou alors on laisse bouturer en eau. Voilà, ouais, ça va. Ensuite, toujours la même boutique, Unirésine. Donc pareil, c'est très joli, j'adore ces couleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai mise avec la misère pourpre. Pareil, voilà. Pas en super état, quoi. Enfin, j'appelle pas ça en super état. Mais bon, elle va bien. Donc là, elle a deux petites feuilles. J'espère que vous voyez bien. Elle est très jolie. J'adore ces couleurs rose fuchsia. Et les feuilles derrière sont magnifiques aussi. Sur la même boutique, là, il n'était pas trop mal, hein, il était bien même. C'est un philodendron, je vais y arriver, lemon lime, voilà, qui est néon en fait, hein, des jolies couleurs néon. Donc lui, il a besoin de beaucoup de lumière pour garder ses feuilles de cette couleur-ci. Et ça va, il me fait de nouvelles feuilles. Donc là, elle est toute jeune, elle est en train de se dérouler. Ah, mon four qui vient de s'éteindre. Voilà, elle me fait plein de nouvelles feuilles, donc c'est que elle se porte bien, cette petite plante. Voilà. Ça aussi, c'est une nouvelle feuille. Et pareil, ça fait des lianes, c'est très joli. Il y a vraiment une harmonie de couleurs que j'aime beaucoup. Et on va passer au pothos Enjoy, celui-ci. Donc, toujours la même boutique. Voilà, donc il est arrivé pareil, en pas bon état. Je crois qu'il avait des petits parasites derrière, donc j'ai lavé toutes les feuilles et maintenant il va très bien. Et il me fait de jolies feuilles, donc j'adore ces couleurs. Voilà, je vais éteindre le... Voilà, on verra mieux. J'éteins l'humidificateur. Voilà, il a de super jolies couleurs blanches, vertes, et c'est jamais les mêmes feuilles. Voilà, donc ça, c'est les anciennes feuilles, comme je l'ai reçues. Donc, je le laisse, hein, je coupe pas, je laisse vivre sa vie. Et bon, il m'en fait des nouvelles. Voilà, celle-ci, elle est toute jeune. Regardez comme elle est belle. Elle est super blanche. Donc, pareil, hein, beaucoup de lumière pour que justement, il garde ses couleurs bien blanches. Et là, je suis contente parce qu'elle est toute blanche, celle-ci, toute neuve. Et celle-ci aussi. Elle est toute neuve, elle est très jolie. Voilà, donc pareil, un débit d'argile humidifié. Alors là, c'est une autre boutique dont je suis... Ah oui, non, on va rester dans la même boutique parce que, pareil, un Pilea peperomides, je crois, que j'ai sauvé. Voilà, alors lui, je l'ai sauvé, je vais le retirer donc toujours sur des billes d'argile. C'est une petite plante magnifique qui devient magnifique, mais vraiment, pareil, pas en bon état. Vous pouvez voir. Il a des feuilles comme ça qui ont jauni, comme celle-ci, qui ont jauni et que j'ai dû retirer. Donc je l'ai rempoté et là il va bien.
il me fait des petites feuilles. Donc tout ça c'est nouveau, c'est tout petit, c'est tout mignon. Et ça va pousser en tronc. Ça va faire un tronc en fait au milieu. Et ben voilà, je suis contente. Les feuilles redeviennent bien vertes. Ça s'appelle aussi la monnaie du bonheur ou monnaie du pape, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc ça y est, il commence à aller mieux, mais vous voyez, quand vous recevez ça, vraiment il n'était pas beau du tout. J'étais pas contente du tout. Il n'avait rien au milieu. Donc là, ça y est, il est parti grâce au rempotage et aux bons soins que j'espère lui apporter. Il va faire un tronc et normalement ça fait aussi pas mal de bébés. Donc je vais pouvoir bouturer. Voilà. Pour mon petit piléa que je mets aussi devant la fenêtre et qui se porte mieux. Ensuite, là, voilà, une autre boutique. Elle s'appelle Bouture et moi sur Etsy, que je vous recommande à 100 000%. Ça s'appelle une bouture. Mais en fait, vous recevez une plante, voilà, auprès d'une bouture. Donc, lui, c'est un... comment il s'appelle? Oh mince, je l'ai sur le bout de la langue. Oui, le philodendron Brésil, ou le pothos Brésil, je ne sais plus. Brésil, il est magnifique. Voilà. Pothos Brésil, il me semble. Il est trop beau. Et lui, voilà, il me fait des nouvelles feuilles. Elles sont toutes différentes. Voilà. Ça s'appelle des variégations, j'ai appris ça. Il est superbe. Alors lui aussi à la lumière. Hein. Putain, il y a un petit rayon de soleil, ça va faire du bien. Donc je l'ai arrosé ce matin. Et il va super bien. Et je l'ai reçu en superbe état. Et il n'arrête pas de me faire des nouvelles fleurs. Enfin, des nouvelles feuilles. Pareil, il va pousser en liane. Voilà, ça c'est une nouvelle feuille. Il est magnifique. Il a des feuilles vraiment... les anciennes sont vraiment très grosses, vous voyez, par rapport à ma main. Je trouve ça magnifique. Ça aussi, c'est une nouvelle feuille. Elle se déroule. Il va bien. Il va bien. Il va super bien. Voilà, il a un petit peu d'eau. Je vais vous descendre les deux autres plantes pour que vous les voyez mieux. Alors voilà mes deux boutures, reçues de Bouture et moi. C'est carrément des plantes, hein. C'est pas des boutures pour moi. C'est ce que disent toutes les personnes qui ont acheté sur cette boutique. On voit qu'elles sont en parfait état. Donc je les ai rempotées. Là on a un Calathea Freddy, voilà, qui a des feuilles en forme de pan. Très très jolie. Et elle va très bien. Je l'ai rempotée aussi. Alors elles ont besoin de peu de lumière, donc elles sont plus à l'ombre, mais elles ont besoin de beaucoup d'humidité. Donc le terreau toujours humide. Et bah voilà, l'humidificateur, c'est un peu pour elles que je l'ai acheté, parce que ce sont des plantes tropicales qui vivent donc sous les arbres et sous un climat très très humide, donc beaucoup d'humidité sous les feuilles essentiellement. Donc c'est pour ça que je les ai mises en hauteur et elles reçoivent la vapeur par le dessous. Et je les ai mises sur un plateau de billes d'argile toujours humidifié pour que ça humidifie les racines par le dessous. Donc voilà, très très jolie et elle va très bien. Elle a plein de nouvelles petites feuilles aussi. Et ça, c'est ma Maranta amabilis qui, voilà, je suis trop contente parce que ce ne sont pas des plantes faciles apparemment, mais quand on a le coup de main et qu'elle se plaise, eh bien, il n'y a pas de souci. Et là, elle m'a fait cette feuille, voilà, elle est toute récente et elle n'est pas encore totalement déroulée. Alors, elle se ressemble un peu au niveau du feuillage, mais là, les feuilles sont beaucoup plus larges. Voilà, je vous montre derrière. Et là, vous voyez, il y a des reflets pourpres derrière qui sont magnifiques. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Voilà. Et la particularité de ces plantes, alors beaucoup plus celle-ci, je l'avais montré sur Instagram que celle-ci. En fait, elles vivent au rythme du soleil et elles replient leurs feuilles, mais vraiment, hein, elles se replient totalement comme ça le soir.
Alors il paraît qu'on peut entendre le bruit, moi j'avoue que je n'ai pas entendu vu que je suis dans ma chambre à cette heure-ci. Mais voilà, elles se replient complètement le soir et elles se réveillent le matin en ouvrant leurs feuilles. Je trouve ça mais magique. Et là j'ai vu, voilà, je suis hyper heureuse, c'est qu'elle va bien. Elle est en train de me sortir une nouvelle feuille comme elle m'a fait ici. Donc c'est impressionnant parce que c'est vraiment tout enroulé et puis jour après jour on voit la feuille se dérouler. Je trouve ça magique quoi. C'est voilà, c'est mes nouveaux bébés en fait hein, et ça me tient compagnie. J'aime bien m'en occuper. Voilà. Donc la Maranta amabilis et j'avoue que j'aime beaucoup ces variétés de plantes tropicales. Il y en a d'autres aussi qui me font envie, c'est le médaillon, enfin il y en a beaucoup, White Star, etc. Beaucoup qui me font envie, mais bon, je ne peux pas tout acheter. Et vous voyez ces reflets pourpres derrière, c'est assez impressionnant je trouve. Voilà, elle va super bien celle-ci. Je remets d'autres petites plantes et puis ce sera terminé. C'est des sauvetages et un sauvetage et puis des petites pousses. Alors non, j'ai oublié. Alors cette plante, je l'ai achetée chez Lidl et je ne sais pas du tout ce que c'est puisqu'il n'y avait pas de petites pancartes. Donc si vous savez ce que c'est, alors les feuilles sont très épaisses, assez épaisses quand même. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai recherché sur les applications où on prend une photo et tout, mais en fait, à chaque fois que je prenais une photo, on me donnait un nom différent. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, je fais appel à vos connaissances. Voilà, c'est très joli, hein, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, bah, chez Bouture et moi, en fait, quand vous achetez des boutures, qui sont des plantes, elles vous offrent une plante. Voilà, et ça, c'est un Aortia fascianata alba. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc c'est un cacté, peut-être qu'il fait partie de la famille des aloe vera. Il me semble que j'avais lu ça. Donc lui, je ne l'ai pas rempoté, pas d'arrosage. Voilà, il pousse tout seul. Donc c'est joli, mais moi j'avoue que je ne suis pas fan de tout ce qui est cacté. Hein. Cacté succulente, c'est pas mon truc. En parlant de ça, bah voilà, alors ça, c'était, j'y tiens beaucoup parce que ça vient du jardin de mes parents. C'est mon papa qui m'avait fait ces petites boutures de son jardin en Normandie. Et papa est décédé il y a 3 ans et j'y tiens énormément. Donc c'était sur mon balcon et je les ai rentrées et j'en ai fait, voilà, ça pousse comme du chien-dent. C'est très joli ça, en revanche. Hein. C'est très joli, vraiment très joli. Donc voilà, j'ai mis dans un pot rond pour qu'elle puisse s'étendre comme elle veut. Et elle s'étend, et elle s'étend. C'est très joli. Voilà, donc là j'ai mis des petites, voilà, juste les racines dans de la terre. Et ça va pousser, ça pousse tout seul, mais c'est vraiment très joli. Voilà, donc je compte sur vous pour ce mystère pour moi. Mais c'est très joli, hein, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça fait des feuilles quand même épaisses. Alors maintenant, voilà, on a cette petite bouture vraiment improvisée et ça réussit, donc je suis trop contente. Il faut que je rajoute de l'eau d'ailleurs, du Fatsia japonica que vous voyez ici, donc qui est énorme. Et en fait, j'ai coupé une petite feuille, voilà, une petite branche avec 2 feuilles. Donc j'ai coupé les 2 feuilles pour pas la fatiguer. Je l'ai mise dans l'eau et voilà. Je pense que vous voyez bien les belles racines qu'elle m'a faites. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est qu'elle m'a sorti cette petite feuille. Voilà, donc je pense que là, elle va bientôt être prête à être replantée. Je trouve ça magique. Voilà, juste de l'eau, couper les 2 feuilles pour pas qu'elle se fatigue. Et elle m'a sorti cette feuille, cette nouvelle feuille. C'est fabuleux, quoi. Et voilà, des belles racines. Donc là, je vais la remettre... ça, c'était un petit vase dans lequel était ce Lucky Bambou que j'ai récupéré parce qu'il avait trop de racines. Donc je vais lui remettre de l'eau et bientôt la remettre en terre, enfin la mettre en terre. Alors ça, c'est mon Lucky Bambou que j'ai depuis très longtemps aussi, qui m'avait fait, donc qui était dans ce petit vase que j'avais acheté chez Franprix, je crois. Je suis désolée, il y a de la terre un peu partout parce que j'ai remis les pots pour faciliter les prises de vue. Donc j'ai coupé
ici. Et bah voilà, je l'ai mis dans l'eau et j'attends qu'il racine. Zoom. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne vois pas, mais ça va venir. Et ce que j'adore, c'est que il m'a fait, voilà, une pousse comme ça. Un autre Lucky Bamboo. Donc pour l'instant, je le laisse tranquille. Les racines sont bien vertes, donc c'est qu'il va bien. Je le laisse tranquille. Donc c'est un bambou au Japon. Je crois que c'est au Japon. Ou en Chine. Je ne sais plus. Ça porte bonheur. Voilà, d'en avoir un certain nombre. Donc bah, je suis preneuse. Ensuite, ici, c'est mes petites expériences de lierre que je trouve magnifiques et que j'ai cueilli voilà, sur les haies en me baladant. Et ici, j'ai pu constater, je ne sais pas si vous pourrez voir, si ça veut bien faire le focus. Je ne sais pas si ça va vouloir focuser. Ça commence à faire des petites racines. Voilà, donc je trouve ça très joli et plutôt que d'en acheter, ben voilà. Et là c'est pareil, j'ai trouvé que c'était très joli parce que ça ressemble un peu bah, au poteau Sanjoy en fait, hein, voilà. Et j'ai simplement cueilli des feuilles que j'ai bien coupées et puis j'attends que ça racine. Et là c'est un petit lierre, donc pour l'instant il n'y a rien qui se passe, mais les feuilles sont en bon état, donc bah, j'attends et puis on verra bien. Et là, je vais vous parler d'un sauvetage et vous montrer que ça fonctionne. Alors, voilà mon sauvetage qui fonctionne. C'est un Noya Carnosa tricolore. Voilà, donc très joli, tricolore parce que il a des variégations vertes, blanches et roses qu'on peut apercevoir ici, que j'ai acheté dans la fameuse boutique que je ne citerai pas et qui n'était pas du tout en bon état. Les racines étaient noires. Sur internet, j'ai regardé des milliers non, on va dire des centaines de vidéos. Je suis tombée sur cette petite serre, à fabriquer soi-même. Donc dans un sac congélation, mettre du terreau. Donc j'ai rajouté de la mousse, bah, pareil, que j'ai prise le long des murs en baladant pour favoriser l'humidité. Du terreau au fond de l'eau. On souffle un petit peu pour donner du volume et un peu de volume en fait au sac congélation. On le referme et on attend. Et ça va créer donc une humidité que vous voyez bien et faire comme une petite serre pour que les racines puissent reprendre toutes seules au chaud. Et je vais vous montrer mon sauvetage. Et je vous assure que les racines étaient noires. Je me suis dit je vais le perdre. Voilà, pour que vous voyez mieux, je vous l'ai mis sur du foncé, donc sur le Fatsia japonica. Donc les racines étaient toutes noires, je n'avais aucun espoir. Je me suis dit bah tu tentes et voilà ce que ça donne. Ça fait une semaine et vous voyez tout ce qui est blanc, ce sont de nouvelles racines, donc ça fonctionne. Je vais vous le mettre, voilà, ça fonctionne et je suis super contente parce que ça m'aurait vraiment embêté bah, de le perdre, d'autant que c'était celui, donc là il est pas beau hein, forcément, il n'a pas de maladie ni rien, bon il est pas beau, mais il est sauvé. Et voilà, il a de très très belles racines, comme vous pouvez le voir, il racine même au centre là, je vois. Donc bon, le sauvetage a réussi, donc je vais vous montrer l'autre, c'est pareil. Donc écoutez, hein, quand elles veulent vivre et qu'on leur apporte les bonnes choses, ben ouais, toutes les petites racines blanches qui poussent. Et c'était tout noir, hein. Vraiment, il n'y avait plus rien, quasiment plus rien. Et bah, elle ne voulait pas mourir, cette petite plante. Donc, je vais vous montrer l'autre. Voilà. Voilà l'autre partie. En fait, elles étaient ensemble dans un petit pot. Alors, celles-ci, elles n'ont pas de rose, mais bon, elles vont être sauvées. Je suis contente. Voilà. Toutes les petites racines blanches, je vous mets sur la feuille foncée. Voilà, toutes les petites racines qui sortent, bah, c'est qu'elle n'est pas morte. Et je suis trop contente. Vous voyez, en une semaine. Hein. Je regarde au centre si ça fait pareil que l'autre. Eh bien oui, hein, il y a du blanc, donc ça racine. Tout ce qui est blanc, c'est que ça racine, donc je suis hyper heureuse.
parce que bah, c'est jamais satisfaisant de voir une petite plante mourir, ni de gâcher son argent. Donc bon bah la boutique, elle me verra plus, hein, ça c'est certain. Vous voyez comme c'est joli. Donc bah, je les planterai ensemble, hein, ces deux petites plantes. Je vais les remettre dans leur petite serre, mais voyez, pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, donc la petite serre, bah, c'est ça, hein, tout simplement. Donc j'ai mis de la mousse au-dessus. Et vous voyez, comme il y a des petites feuilles là qui poussent, c'est que c'est vivant, quoi. Et la mousse reste bien verte, donc c'est que c'est vivant et qu'on peut bah, sauver des plantes aussi comme ça. Alors je sais qu'on peut aussi les sauver dans de la sphaigne, mais j'avoue que ça m'a paru plus simple de faire comme ça. Et bah voilà, ça fonctionne, un petit sachet de congélation qui pourra resservir en plus, une petite serre facile. Voilà, bah écoutez, c'est une vidéo non commune sur ma chaîne. Je me rends compte que je l'ai filmée en vertical, donc bah, vous appuyez sur agrandir pour la voir. Je ne vais pas la refilmer en horizontal. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment parmi ces jolies plantes. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve bientôt pour vidéo beauté. Gros bisous!